Bonjour Thomas. Bonjour Bertrand. Jobijoba existe depuis 10 ans. C'est quoi le Jobijoba? C'est un moteur de recherche, c'est un agrégateur, c'est un aspirateur? Jobijoba, c'est en fait un ensemble d'outils à destination de tous les acteurs de l'emploi. Donc ça va du candidat aux décideurs, donc collectivités, jusque depuis peu aux entreprises et aux recruteurs. Une suite d'outils qui les aident à mieux décider et à mieux trouver la bonne offre ou le bon candidat. Vous travaillez en collaboration avec les job boards en fait? On travaille sur notre site grand public en collaboration avec près de 400 job boards en France. Et on est déployé dans 14 pays et on aide en fait les job boards à aller chercher le bon candidat. Ça veut dire que tous les jours vous traitez un nombre incalculable de données? On traite 6 fois par jour à peu près 1 million d'offres d'emploi, rien que pour la France, et près de 5 millions d'offres d'emploi sur l'ensemble des pays où on est déployé. Ça veut dire que Jobijoba nativement est data d'une certaine façon? Nativement est data, on baigne dans la data et notre cœur de métier c'est vraiment de traiter cette data spécifique à l'emploi pour aider les différents acteurs à trouver la bonne opportunité. Qu'est-ce qui a vraiment bougé dans le traitement des data en 10 ans? Puisque depuis 1 an ou 2, on parle vraiment de big data comme une révolution des RH. Ce qui a vraiment bougé, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de traiter des volumes considérables de données, quasiment en temps réel. Et ça donne des applications qui sont très innovantes et qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire il y a une dizaine d'années. Concrètement, on traite quoi sur un CV par exemple? Concrètement, sur un CV, si on veut aller chercher les meilleures opportunités d'emploi pour une personne, on va être capable de confronter ce profil à plusieurs millions d'offres d'emploi pour détecter, par rapport à ce qui est exprimé dans ce profil, quelles sont ses meilleures opportunités en tenant compte de tout ce qui a pu être décrit par les différents recruteurs de manière à faire coïncider des concepts entre eux, même s'ils sont exprimés de manière totalement différente entre le profil du candidat et l'offre d'emploi qu'on va avoir envie de lui présenter. Plus on traite de données, plus nos algorithmes sont pertinents. C'est pour ça que le fait qu'on existe depuis près de 10 ans nous donne un avantage considérable sur d'autres acteurs, puisque nous, on a un historique de données qui permet à nos algorithmes d'être très très précis. Est-ce que la tendance c'est d'aller largement au-delà du déclaratif du CV finalement et de trouver les compétences que la personne elle-même n'a pas su mettre en avant? Absolument. Aujourd'hui, demander à une personne quel est le métier qu'elle peut exercer, c'est extrêmement réducteur. D'une part parce qu'une personne peut exercer plusieurs métiers, et en plus parce que demain, elle exercera des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc le fait de descendre au niveau de la compétence à l'intérieur de son profil et dans les offres d'emploi, ça permet d'élargir le spectre des possibilités et d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on va être en mesure de lui proposer. Pour les entreprises, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que vous faites au niveau data? Alors en fait, pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un recruteur va avoir tendance à chercher des clones de profils qu'il a déjà recrutés et va commencer sa recherche par un intitulé de métier, ce qui là aussi est très très réducteur. Big Data va permettre de confronter une expression de besoin totalement libre à des millions de CV et d'aller chercher les pépites parmi les différents collaborateurs possibles. Aujourd'hui à Pessac, à côté de Bordeaux, vous êtes 35, c'est ça? Exactement. Il y a combien de data scientists là? Il y a une grosse moitié de l'équipe qui est composée de compétences liées à la data science, parce qu'on n'a pas des data scientists, mais on a des chercheurs en informatique, des chercheurs en génomique, on a des docteurs en statistique, on a des experts RH. Et nous, la data science, on la voit comme un ensemble de compétences qu'on a mis ensemble pour réaliser nos programmes. C'est quoi la prochaine strate technologique que vous allez franchir? La prochaine strate, ça va être d'être capable d'encore plus anticiper les attentes des recruteurs et des candidats pour leur proposer, avant même qu'ils en aient conscience, la prochaine information qu'ils recherchent, donc la prochaine opportunité, que ce soit un candidat ou que ce soit une offre d'emploi. C'est du prédictif dans la recherche d'emploi. Exactement, c'est anticiper les attentes des différents acteurs de l'emploi.